Quelles sont les choses que justement l'armée t'a inculquées? Clairement la discipline, parce que aujourd'hui je suis convaincu qu'on a une génération de bébés pleureurs où on est chouchouté. Okay. Depuis la maternelle jusqu'à l'université, voire même jusqu'à notre premier emploi, où on a tout le monde qui est là. Ah non, attends, un bébé il tombe. Est-ce que tu t'es pas fait mal? À l'école, tu te sens pas bien? Ah non, rentre à la maison. Tu t'es à la gym, t'aimes pas faire le sport? Ah non, mais y a pas besoin, fais pas de sport. Et on n'a plus du tout cette habitude de faire des choses difficiles. À l'armée, c'est l'inverse. T'arrives, t'as un premier lieutenant qui vient, qui se met à 2 centimètres de toi et qui te crie dessus de toutes ses forces et tu peux rien dire. C'est pas comme à l'école où un prof il hausse le ton, on va écrire une lettre au directeur. Non, là, tu fermes ta gueule. Ouais. et moi, ça m'a choqué. La première fois, t'es choqué. T'es là, waouh, t'as jamais ressenti ça. Ouais. Ou, ça, c'est une histoire que je raconte à chaque fois. Première semaine ou deuxième semaine à l'armée, on a notre premier lieutenant. On est dans un ravin, on doit descendre en rappel pas en rappel, mais on a une corde pour descendre. Et le mec, il nous explique, tu prends cette corde comme ça, là, et tu descends. Et il descend. Et imagine-toi, tu fais du sport à l'école ou t'es en course d'école, je sais pas quoi, il y a un truc légèrement dangereux, on te parle pendant 10 minutes des trucs de sécurité, il y a 5 personnes qui sont là pour te tenir. Non, le mec, c'est ultra dangereux. Il explique en 2 secondes, il se tire en bas et il crie « Suivant !» Et là, on se regarde tous et on se pisse dessus, personne n'ose descendre. Il y a 3 mecs qui se sont cassés la cheville sur ce truc. Okay. C'est peut-être un petit peu too much, mais t'apprends que au final tu peux faire des trucs, tu peux prendre des risques dans la vie et il va rien se passer. Et vraiment ça c'est un truc que l'armée m'a appris, c'est tu dois passer à travers la douleur, tu dois passer à travers l'inconfort si tu veux obtenir le succès. Si tu veux avoir une vie que la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre, tu dois faire des choses que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Et cette discipline-là, ça m'a aidé dans tout. Parce que aujourd'hui, quand j'ai pas envie de me lever le matin, je me rappelle qu'à l'armée, je me levais le matin à 4h du mat. Mon sac de couchage, il était trempé. Je devais aller faire la garde et j'allais travailler toute la journée à être complètement épuisé, porter des sacs d'eau et ramper par terre alors que je n'avais pas du tout envie. Donc sortir de mon lit le matin, au final, bon, c'est pas si grave. Quand j'ai envie d'arrêter de travailler, je me dis Yomi, t'es assis, c'est confortable. Imagine-toi, tu pourrais être en train de courir, recharger ton arme, machin. Et ça m'a vraiment donné un contraste incroyable pour voir ce dont je suis capable et voir que et me renforcer. Parce que pour moi la force de caractère, elle est forgée à travers l'adversité. Et dans notre société actuelle, avec ma génération, 18-30 ans, on est tous faibles. Parce qu'on n'a jamais eu, la plupart d'entre nous, on n'a jamais eu quelque chose de difficile à surmonter et donc on n'a pas de force de caractère. Et c'est pour ça que t'as des mecs qui ont 25 ans, ils se retrouvent dans leur premier emploi et ils sont perdus, ils ont peur parce que toute leur vie ils ont été chouchoutés. Ils ont jamais pris une décision difficile de leur vie, ils ont jamais eu à faire preuve de courage, ils ont jamais eu à souffrir pour obtenir quelque chose, donc ils sont complètement perdus. Et c'est pour ça que l'armée c'est un truc de ouf, ça devrait être. Moi je détestais le fait que ce soit obligatoire quand j'ai dû aller le faire, mais je pense que c'est très 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 positif et je suis pas le seul à le penser, je pense que toi aussi, je pense qu'énormément de personnes qui sont allées à l'armée ont aujourd'hui une personnalité, une force de caractère complètement différente que s'il l'avait pas fait. Je te rejoins concernant la force de caractère. Ce que tu dis en fait est aussi triste que ça n'est réel, parce que tu prends l'exemple des gens à 25-30 ans qui se retrouvent dans un job qu'ils n'aiment pas et une vie qu'ils n'aiment pas, mais le problème c'est que ça atteint toute leur vie, même leur perso. Et du coup ils osent pas s'affirmer également autour de leur famille, autour de leurs proches, autour de leur femme, quand c'est une femme autour de leur homme, etc. Et c'est vraiment très problématique. En fait, on voit l'inconfort comme quelque chose de négatif qu'on ne devrait pas subir ou sentir. Alors que l'inconfort, c'est quelque chose de naturel et il faut passer à travers l'inconfort pour souvent obtenir pas mal de choses. Il faut oser avoir une discussion difficile pour pouvoir améliorer ta relation. Il faut oser lancer un business alors que t'as peur pour pouvoir derrière peut-être avoir une perspective de vie qui est meilleure. Il faut oser potentiellement changer de carrière même si ça te fait peur pour trouver quelque chose que tu kiffes. Et on a ce gros problème, comme tu l'as dit, de mecs de 25-30 ans qui sont encore des enfants et qui n'ont jamais été réellement confrontés à l'inconfort. C'est ça, totalement.